Je lisais une information selon laquelle un jeune de ces barbares, c'est qui les barbares? Et on a multiplié par 3,5 en 13 ans le nombre d'OQTF. On est devant la préfecture du Rhône. Il y a quelques années encore, un fil d'attente s'est tiré autour de l'immeuble dès 6 h du matin. Les personnes qui patientaient étaient des étrangers venus pour un rendez-vous, souvent pour obtenir ou renouveler leur titre de séjour. Certains attendaient jusqu'à 5 heures. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de fil. La raison, c'est la dématérialisation. D'abord testée en 2014 pour quelques démarches spécifiques, petit à petit, elle a été étendue à la plupart des procédures. Désormais, tout se passe sur le site gouvernemental, l'ANEF. En théorie, cette modernisation devait rendre le traitement des dossiers plus facile et en effet supprimer les files d'attente devant la préfecture. Mais qu'en est-il des autres objectifs? Est-ce que cette absence représente vraiment un succès de la dématérialisation? Pour en savoir plus, j'ai contacté une association basée à Grenoble qui a pour but d'accompagner les personnes étrangères. Maintenant, les étudiants, toutes les démarches, c'est plus en préfecture, c'est en ligne sur la NEF. Et ce que l'on constate, c'est que toutes celles qui sont concernées par la NEF, eh bien, c'est extrêmement compliqué parce que la NEF, aujourd'hui, ça dysfonctionne quand même largement et qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans la situation, à savoir qui étaient en situation régulière, donc qui avaient un titre de séjour et qui, au moment du renouvellement de ce titre, pour des raisons qui sont liées à des lenteurs administratives, à des bugs informatiques et à des dysfonctionnements de la plateforme, vont se retrouver momentanément, mais c'est un momentané qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en situation irrégulière au regard du droit au séjour. C'était le cas d'un jeune Marocain qui est arrivé en France en 2017, d'abord pour sa licence, ensuite son master, et juste à la sortie de ses études, il a réussi à trouver un travail dans son domaine. Le déplacement, du coup, ça a impacté quand même mon travail où je pouvais pas me déplacer, où on pouvait pas savoir si j'allais ou pas, sachant que tu comptais sur moi. Et puis, en même temps, de savoir si la semaine prochaine je serai au bureau ou pas. Tu vois, ça a impacté énormément la vie de l'entreprise et puis surtout ma vie à moi, de dire c'est quoi cette situation de vivre dans. Quand tu fais tout correctement, t'es un citoyen idéal. Enfin, t'arrives en France, on te dit pas, tu vas faire 5 ans d'études, mais quand t'arrives, si t'as pas ce salaire, ça va. Du coup, je trouve que aussi ça, c'est le genre d'info qui manque énormément. Enfin, ça, c'est pas donné, c'est de l'investissement, etc. Et de se dire que tout ça, ça peut juste partir comme ça, d'un jour à l'autre, et que tu puisses rien faire, et que tu vas rentrer dans ton pays, et tout ça, ça va être. Peut-être tu pourras en faire quelque chose, mais ça va être plus ou moins perdu quand même. Est-ce que ceci, c'est un simple problème de la dématérialisation, ou est-ce qu'il n'y a pas un problème plus systémique au fond de tout ça? Ce que vous ne dites pas, c'est que bien souvent, ce sont les délais de vos propres préfectures qui placent des gens parfaitement intégrés en situation irrégulière. Qui sont ces OQTF? Ce sont des Soliman. Je ne sais pas si vous avez vu ce merveilleux film, Monsieur le Ministre, j'espère que oui. L'histoire vraie de ce livreur de repas, des gens qui travaillent, des étudiants, des bénévoles d'associations qui reçoivent des OQTF, nous, dans nos circonscriptions. En plus d'étudiants étrangers optent pour rester en France afin d'y travailler plus tard. Des jeunes étrangers exercent une influence croissante sur l'économie et la société française. Cette enquête vise à mettre en lumière ceux qui subissent les conséquences des erreurs de la préfecture. Ça vise à identifier les dysfonctionnements structurels. Le stress, l'incertitude et la difficulté économique sont très familiers chez les jeunes étrangers.